au cours du dernier siècle, il y a eu une explosion de la technologie. On peut dire que la technologie, qui, bon, jusque-là, ne dominait pas, comme elle le fait actuellement, les comportements humains, aujourd'hui la technologie s'impose partout. D'autant plus avec l'avènement de l'informatique, de ce qu'on appelle le numérique, qui conditionne désormais nos comportements. Auparavant, pour communiquer, pour transmettre de l'information, pour se comprendre, eh bien nous avions la voix que vous entendez là, nous avions le papier, nous avions le crayon, le chant, bref, le théâtre, les formes d'expression artistique. Aujourd'hui, tous ces moyens dits traditionnels ont été supplantés par les moyens de communication numérique qui ont cette particularité, cette singularité, c'est de raccourcir les distances, de les abolir ces distances, et puis d'être dans l'instantané, d'être dans le présent. Alors il y a du bien à cela, mais il y a malheureusement le pendant qui est que on maintient les gens dans un besoin, dans une dépendance, et il se produit quelque chose d'assez inquiétant selon moi, c'est qu'il y a désormais confusion entre l'individu, son identité, et le terminal numérique, pour ne pas le nommer, le fameux smartphone, les smartphonisés, ou l'ordinateur portable ou l'ordinateur de bureau, bref. Il y a une confusion, à un moment donné, parce que les informations envoyées par le biais de ces terminaux numériques ne sont pas des informations anodines. Qui est derrière toutes ces informations? Qui sont les gens qui animent tous les sites? Qui est derrière la conception même des systèmes d'exploitation, par exemple Microsoft ou Apple ou d'autres, Linux, bref. Ces gens-là ont des intentions bien précises. Ces gens-là ont compris la puissance extraordinaire de l'informatique dans la vie des gens au quotidien. Or, ces gens-là ont une nature, et selon que cette nature s'inscrit dans le bien ou l'altérité, ou selon que cette nature s'inscrit au contraire dans la malfaisance, la malveillance, on ne va pas vous montrer ça, un Bill Gates ne va pas vous montrer un visage désagréable, au contraire, il va toujours être souriant, mais derrière ce sourire se cachent des intentions qui sont terribles, horribles. C'est la domination, c'est bien la prise de conscience par un Bill Gates qu'il est le maître absolu, qu'il peut se permettre de tutoyer, y compris les dieux ou dieux s'ils existent. Au point que est né au cours des dernières décennies ce mouvement transhumaniste, alors qui soulève beaucoup d'espoir si l'on s'en tient à des aspects positifs, comme par exemple soulager la pénibilité du travail, en confiant à des robots, à des êtres cyborgs, ou peu importe, à des tâches qui sont des tâches contraignantes, fatigantes, usantes. Mais malheureusement, c'est ce que je viens de vous expliquer, soit vous avez des esprits bienveillants qui sont à l'origine donc de ces avancées techniques, technologiques, soit vous avez des esprits qui sont des esprits malveillants. Nous sommes toujours, depuis la nuit des temps, dans cette dualité bien ou mal. Donc ces gens qui sont animés par de très mauvaises intentions, ces fameux transhumanistes, qui pensent pouvoir concurrencer la nature et ses règles. Je pense à Laurent Alexandre, qui se répand partout, qui prend les demeurés que nous sommes pour des crétins, des imbéciles. Pour ma part, je les juge avec une vue particulièrement étriquée. C'est inimaginable, c'est impensable de voir qu'il y a des gens qui sont capables. C'est plus que de l'orgueil. C'est des gens qui, quand même, ont un psychisme décalé, qui se disent qu'ils sont capables
de concurrencer, voire de dépasser la création naturelle, la nature. Vont-ils être capables, dans leur esprit, oh, ils le sont certainement dans leur esprit, quand je pense à certains transhumanistes, de déplacer notre astre, le soleil, dont la vie dépend entièrement. Ils sont probablement dans l'idée qu'ils pourront peut-être déplacer le système solaire là, au bord de cette galaxie qui nous abrite. Pour vous dire, les risques que nous font courir ces apprentis sorciers, ce sont des gens qui veulent transformer le plomb en or. On a toujours connu ça, hein, l'alchimie, bref. Mais bon, il y a des règles naturelles, il y a des règles que les scientifiques connaissent parfaitement, que ce soit en physique, que ce soit en chimie. Attention, je ne suis pas un spécialiste de physique ou de chimie, mais j'observe, j'essaie de commenter à ma place, je reste à ma place. Mais enfin, il y a des règles. Ces règles, elles sont quoi? Elles sont simplement été observées depuis toujours, observées. Et c'est la raison pour laquelle d'immenses scientifiques ont pu établir des théories. La théorie de la relativité est la plus connue, celle de Einstein, sur laquelle travaillent encore tous les scientifiques, tous les astrophysiciens, même si d'autres découvertes s'annoncent, hein, sur la présence d'une énergie noire, sur la présence de multivers, c'est-à-dire d'autres univers. Bref. Alors mon propos, il est de dire simplement que nos comportements, les sociologues le savent, en tout cas les bons, hein, nos comportements ont été impactés par l'arrivée, l'émergence, l'invasion de la technologie. La plus flagrante de ces invasions, c'est la voiture, c'est l'automobile. Avant ça, il y avait la roue, bon, il y a quelques millénaires. Quand on invente la roue, on invente les chariots, on invente un moyen de se déplacer beaucoup plus commode que ses simples pieds, ses simples jambes pour aller d'un point à un autre. Donc la voiture aujourd'hui, c'est l'ère de numérique, c'est l'ère de l'internet. Ça veut dire que ces transhumanistes voudraient que l'être humain s'efface face à ses créations, oubliant que les forces naturelles, vous voyez, hein, quand il y a des catastrophes naturelles, oh, ils crient tous, oh là là, oh, on est surpris, on avait pourtant tout prévu, ils avaient tout prévu, oui, vous savez, dans leurs algorithmes, leurs schémas de prévisionnels, météorologiques ou sismiques, etc. Ce sont des forces qui nous dépassent tellement. Nous sommes tout petits et nous ne voulons pas accepter notre réelle dimension sur cette terre, nous, êtres humains. Orgueilleux, pas tous, une partie, c'est ce que je dis, les malfaisants, qui s'imaginent supérieurs à la nature. Mais ça nous mène droit dans le mur. Il y aura une extinction qui sera provoquée, extinction de masse, provoquée par ces malfaisants si nous n'y prenons garde. Dès à présent, si nous ne prenons pas garde à l'invasion de minorités qui veulent imposer leur comportement, que j'ai toujours considéré comme contre nature, eh bien, la majorité de l'humanité va disparaître. Je voudrais revenir à un sujet qui m'est cher, parce que ça met en danger directement nos enfants. Nos enfants, vous savez, il y a des malfaisants qui avancent masqués. Et ils préconisent, sous prétexte de liberté, de respect d'autrui, etc., et ils avancent masqués, sournoisement, en faisant voter ici des lois, là, en s'arrangeant pour que on ne marginalise plus, mais tout en adoptant une attitude invasive, d'affichage, de déballage, bref. Nous appartenons au règne animal, avec ses règles. Dès lors que nous changeons les règles dans un écosystème, par exemple, la planète est menacée par la disparition des abeilles. Pourquoi? Parce que les abeilles pollinisent les plantes. Les plantes ont besoin de ces abeilles.
Mais non, on utilise des insecticides, des pesticides, et on fait disparaître ces abeilles qui sont des insectes merveilleux, non seulement parce qu'elles produisent du miel. Vous savez, une abeille, ça vit 40 jours. Pendant 40 jours, elle va faire 1000 allers-retours, 1000 allers-et-retours sur les fleurs pour butiner, pour apporter le précieux sucre bon qui va donner naissance au miel. Eh bien non, on ne se préoccupe pas de ça. Il y a 30, 40 ans, 50 ans, des vrais écologistes ont mis en garde contre les atteintes aux écosystèmes qui allaient nous menacer, allaient menacer l'écosystème humain. Nous sommes peut-être au sommet de cette organisation de vie, mais nous sommes menacés par ces malveillants qui ne se soucient pas, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, comme je dirais. Ils sont obsédés par des lubies. Ils vivent à part, quoi. Ils vivent à part. Et ils n'imaginent pas qu'ils ne sont que des ultra-minorités qui tentent d'imposer leur vue délirante et surtout des vues particulièrement dangereuses pour l'avenir de l'humanité. Donc les comportements contre nature, eh bien, on est en droit de dire qu'un comportement est contre nature à partir d'un moment où il se heurte à ce que la nature a créé. Vous voyez, je prends souvent l'exemple d'un homme, d'une femme. Un homme, on a tous un capital génétique, une définition génétique. Bien, un homme, ce qui le différencie d'une femme, c'est que ses gènes comportent des chromosomes. L'homme, le mâle, 2 chromosomes, XY, et la femme, 2 chromosomes qui la distinguent, XX. Voilà la différence. Ça donne 2 êtres différents qui sont faits pour s'assembler, pour s'accoupler, pour s'aimer, pour procréer, pour perpétuer l'espèce humaine. C'est ainsi que ça a été créé. Alors, si à la marge, effectivement, eh bien, il y a quelques particularités, singularités, bon, c'est pas un crime. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui d'autant plus menacés que les moyens de communication sont entre les mains d'une majorité de malfaisants et de malveillants qui veulent absolument imposer ces vues délirantes nées dans les esprits dérangés de simplement quelques-uns. Voyez, quand un Einstein découvre la théorie, met au point la théorie de la relativité, il ne dérange personne. Au contraire, il ouvre des champs d'exploration immenses, extraordinaires. Mais là, les moyens d'information sont tels, ont une telle puissance que ça affaiblit les capacités cognitives des gens qui reçoivent ces mauvaises informations, qui sont dans une attitude passive, au lieu d'être dans une attitude critique, au beau sens du terme. Ces gens, beaucoup de gens perdent leur esprit critique, c'est-à-dire leur bon sens, leur capacité de discernement, leur lucidité. Ah, ça, c'est très grave, parce que, encore une fois, il ne tiendra qu'à la présence d'être plus sensés, j'allais dire éveillés, éclairés. Il ne tiendra qu'à leur présence le fait ou non de sauver l'humanité. C'est toujours pareil. Et c'est ces gens éveillés qui sont actuellement les victimes d'une répression infâme. Vous voyez ce qui se passe en France avec un individu placé à la tête de l'État parce que justement il a les caractéristiques idéales pour ces malfaisants, c'est-à-dire que c'est un psychopathe. Point. Il ne faut pas chercher plus loin, c'est un psychopathe. Eh bien, si on laisse ce psychopathe agir à sa guise, eh bien il va éliminer tous ceux, les alerteurs, les résistants, ceux qui n'acceptent pas le discours officiel, il va les éliminer. Et pour ça, il a une arme qui s'appelle l'arsenal législatif. Et il va faire voter des lois toutes plus infâmes, toutes plus hors la loi les unes que les autres. Vous savez, en 7 ans, ce que j'appelle le corpus législatif, il a été complètement gangréné par un monceau de lois qui n'ont pas leur place. C'est Sarkozy qui avait commencé. Sarkozy avait commencé. Et également après Hollande dans certains domaines.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce type s'est donné les moyens d'éliminer tous les opposants si nous voulons continuer à vivre sainement, sereinement, dans l'harmonie. Il ne s'agit pas de dire on rejette les progrès technologiques, on rejette les progrès grâce à l'informatique, on rejette ce qui nous rapproche. Non! Il y a des aspects très positifs, c'est très agréable de pouvoir communiquer en instantané à des milliers de kilomètres, de se voir en vidéo. Oui, c'est pas ça que je remets en cause. C'est bien d'autres choses beaucoup plus perfides. Des applications perfides, sournoises, qui formatent l'esprit des gens pour les transformer en zombies, c'est-à-dire en serfs, en esclaves, pour leur retirer toute capacité cognitive, pour les lobotomiser, pour les décérébrer. C'est bien la raison pour laquelle un grand nombre de jeunes tombent dans ce piège, et pas que des jeunes. Donc, bien sûr qu'il ne faut pas rejeter en bloc ces progrès, mais l'être humain doit rester le maître du jeu. Il doit rester le maître de ces technologies. Il ne doit pas inventer d'autres formes qui s'assimileraient, des clonages par exemple, qui s'assimileraient à la forme humaine qui est la nôtre, pour déstabiliser l'espèce humaine. L'enjeu, le vivre ensemble, les règles du vivre ensemble doivent être revues complètement. Pourquoi? Parce qu'on constate bien que, avec la croissance démographique, il est de plus en plus malaisé de gérer le vivre ensemble d'une communauté humaine. Ça passe par empêcher ces gens-là, de manière totalement démocratique, humaine, mais les empêcher d'asseoir leur domination, d'assouvir pour certains leurs plus bas instincts, et c'est là où je dis que les enfants sont gravement en danger. Donc il faut les en empêcher, parce qu'ils ne représentent qu'une ultra-minorité. Ces transhumanistes, qui ont fait du transhumanisme l'alpha et l'oméga de la pensée humaine, sont totalement à côté de leur pompe, passez-moi cette expression. Je prends l'exemple de tous ces moyens numériques, de toute cette communication. Ces moyens numériques sont... Personne ne le rappelle, jamais. Mais dépendant de l'électricité, dépendant de l'énergie. Et il suffit d'une simple éruption solaire pour créer un désastre, pour interrompre toutes les fournitures d'énergie de ces centres d'information, ce qu'ils appellent les data centers. Terminé, il n'y a plus rien. Un jour sans Internet, un jour sans smartphone, 2 jours sans smartphone, et les gens deviennent fous. Vous voyez à quel point ils ont perdu contact avec la nature. Mais la nature, elle demeure immuable, elle est là. Elle est là. Et pour ceux qui continuent à s'inscrire dans la nature, il n'y aura aucun problème.